On va enchaîner. Une liste d'une soixantaine de noms d'Algériens à expulser est en voie de transmission à Alger. C'est ce qu'a déclaré Bruno Retailleau tout à l'heure. Il était en déplacement avec Uli près de Lyon. Je vous propose de l'écouter. Sur cette liste n'y figurent que des ressortissantes algériens dont nous avons les preuves de leur nationalité algérienne. L'Algérie est tenue par un accord, à la fois international, la Convention de Chicago 1944, mais un accord avec la France, 1994. Nous avons plusieurs liens, plusieurs accords qui nous lient. Eh bien, cette liste, ce sera un moment de vérité, où bien l'Algérie accepte de respecter ses obligations, le droit, nos accords internationaux qu'on a signés librement, ou si elle ne le fait pas, nous mettrons en œuvre la stratégie que nous avons décidée, que nous avons organisée, du riposte gradué, qui peut aller jusqu'à la remise en cause de l'ensemble de nos accords. François Pupponi, alors on a Bruno Retailleau qui est droit dans ses bottes, qui est toujours dans son couloir de nage, avec cette volonté d'agir. Et puis, à chaque fois, nous, on se fait retoquer. La France, on se fait retoquer par les Algériens. Alors, il met en œuvre ce qu'avait annoncé le Premier ministre en disant « Je laisse 6 semaines aux Algériens pour réagir. » Il reste une semaine. Et nous allons leur renvoyer une liste de gens qu'ils doivent reprendre. Donc là, il envoie la liste. A priori, les plus dangereux, et en ayant vérifié que tous les dossiers étaient réguliers au niveau juridique. Et on va attendre maintenant la réponse de l'Algérie. Voilà. Et après, si effectivement, au bout de 6 semaines, l'Algérie n'obtempère pas et ne récupère pas ses ressortissants, la question se posera pour le ministre de l'Intérieur de savoir si on passe au niveau supérieur avec le Premier ministre. En contradiction avec ce que dit le président de la République. Exactement. Donc on est au bord d'une crise politique majeure, puisque 2 lignes s'affrontent au plus haut niveau de l'État. Véronique Jacquier. Oui, on est déjà vivement dans cette une 6e crise semaine. politique majeure. Vivement cette 6e semaine, qu'on voit ce qui va se passer. Non, mais on sait ce qui va se passer. Enfin, il y a quand même 98% de chances que l'Algérie ne reprenne pas ses ressortissants. Donc on sait très bien que la crise va monter d'un cran. Et si d'ailleurs Bruno Retailleau parle de la sorte, c'est parce qu'il applique sa stratégie. C'est-à-dire non seulement... je suis tributaire de ces policiers qui ont été, de la santé, de l'équilibre de ces policiers qui ont été gravement blessés à Mulhouse, et je ne veux pas que ça se reproduise. Je ne veux plus qu'il y ait de morts, je ne veux plus qu'il y ait d'OQTF algériens en liberté qui puissent commettre des attentats sur le sol de France. Et en cela, évidemment, il est complètement dans son rôle de ministre de l'Intérieur de protéger la sécurité de ses concitoyens. Mais en plus, il veut mettre le chef de l'État, on ne mettra pas cette idée de la tête, au pied du mur, c'est-à-dire... On est en crise et il y a un moment, seul le chef de l'État peut prendre sa responsabilité pour faire ce qu'il faut vis-à-vis de l'Algérie, c'est-à-dire demander l'abrogation des accords de 1968. De toute façon, vous savez, un accord, c'est pas fait pour vivre pendant 3000 ans. Je veux dire, dans n'importe quelle entreprise où on fait des avenants, vous voyez, il se passe des choses. Moi, je suis un petit peu choquée de voir qu'il n'y a que dans ce sujet où même, l'idée même de se dire on pourrait revoir les choses, on pourrait les abroger, et donc on sait qu'on va rentrer dans un conflit et dans un rapport de force, pose problème. Non, ça fait partie des choses de la vie. Patrick Martin-Genier et ensuite Pierre-Henri Bovis. Parti. Oui, effectivement, si ces individus, 60 personnes, représentent un danger à l'ordre public pour la sécurité publique, ils doivent être renvoyés. Est-ce que les autorités algériennes vont refuser? Ce serait une méconnaissance, une violation d'un traité international. Et de mémoire, il y a un article dans la Constitution, l'article 55, qui dit que sous réserve de réciprocité, la France applique le traité. Eh bien, ça veut dire aussi que le président de la République, puisque on disait que le président de la République, chef de l'État, a la responsabilité de cette politique étrangère, sous réserve, eh bien, si l'Algérie n'applique pas ces accords, la France peut se permettre elle-même de ne plus le respecter parce qu'il n'y a pas réciprocité. Et je suis d'accord avec vous pour dire que si cet accord est violé systématiquement, il faut que la France réplique effectivement en disant, eh bien, nous allons prendre des mesures proportionnées, comme l'a dit M. Retailleau. Qu'est-ce qui va se passer dans une semaine ? Au bout de ces 6 semaines, Pierre-Henri Bovis. Vous connaissez ma position là-dessus. Sur le sujet, je trouve que Bruno Retailleau n'est pas dans son rôle. Pas en tout cas en totalité dans son rôle. Évidemment, le sujet des OQTF est un sujet qui est évidemment sérieux à prendre, non pas à la légère évidemment, très au sérieux, puisque c'est un sujet de politique intérieure notamment, mais pas seulement. Lorsque vous dressez une liste des obligations de quitter le territoire français, vous devez en faire appel ensuite aux voies diplomatiques, au ministre des Affaires étrangères, mais surtout au chef de l'État qui doit communiquer avec son homologue et avec le chef de l'État algérien. Et ce qui me gêne, moi, dans le discours de Bruno Retailleau, c'est que le matin, c'est l'Algérie, le midi, c'est l'Algérie, et le soir,
c'est l'Algérie. On ne parle plus de politique intérieure, on parle de politique extérieure, on parle de politique internationale. Ce n'est pas le rôle de Bruno Retailleau. Et je trouve que le bras de fer qu'il lance avec l'Algérie, en tant que ministre de l'Intérieur, n'est pas du tout bon pour les relations diplomatiques et entre les relations entre États. Parce qu'il prend la place du chef de l'État et il le met dans une situation de porte-à-faux. On est dans il explique aux Françaises qu'il ferait en 2027. Bonne traduction de François Pupponi. Oui, mais du coup, est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt de la France ? Des Républicains, ce qu'il va faire dans... Mais est-ce que c'est dans l'intérêt de la France ? Je ne sais pas. Et j'en terminerai là. On peut critiquer l'Algérie. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais rappeler quand même que l'accord de 68... le traité de 68 a été révisé par avenant déjà. Le président Tebboune a déjà indiqué à Emmanuel Macron en 2021 qu'il était disposé à discuter de la renégociation, de éventuellement refaire un avenant. Donc la porte était ouverte aux relations. Ensuite, après, les relations se sont durcies. Pourquoi ? Parce qu'on a fait un pas vers le Maroc avec le Sahel, avec le Sahara occidental. Est-ce que c'était une bonne chose pour nos relations avec l'Algérie ? Ça, c'est le président de la République aussi. C'est la compétence. Mais évidemment que c'est tout le sujet. C'est à lui de dominer maintenant. C'est Emmanuel Macron de gérer ce sujet et non pas au ministre de l'Intérieur.